Bonjour tout le monde, c'est The Rock et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de BGM avec les Canadiens de Montréal. Et aujourd'hui on va se retrouver, on va simuler jusqu'à la fin de la saison, peut-être quelques échanges à venir. Seul l'avenir nous le dira. Donc, mon plan de match, on va simuler jusqu'à la date limite des transactions, voir comment le Canadien, comment notre équipe fait. Ensuite, si échange, peut-être voir si on a besoin d'aller chercher des vétérans ou si on ne bouge pas pour être sûr de si on n'est pas vraiment assuré de faire les séries, mais si on a peut-être une chance d'aller gagner la coupe, peut-être aller chercher quelques vétérans, mais ça c'est vraiment pas sûr. Donc ensuite, on va simuler le reste du mois de mars pour finir le mois d'avril et ensuite embarquer dans l'épisode numéro 9 dans les séries éliminatoires qu'on le souhaite va être aussi fructueuse que lors des dernières séries qu'on s'est rendu en finale 7e match contre le fucking Wild qui nous a fucking battu en tout cas. Anyway, c'est plus important, c'est du passé. Donc, on va simuler, la petite musique va encore embarquer. Donc, c'est parti! Donc nous revoilà, wow, wow, et asti que les gars s'amusent, je le veux pas Megan non plus. Donc, wow, quel mois de février, incroyable. On commence, on va aller voir le mois de janvier. On commence avec 3 victoires de suite, après ça, une défaite en prolongation, donc 2 défaites de suite. Après ça, boum, victoire contre San Jose, défaite en prolongation, mais regardez après ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 victoires en 14 matchs. Mais on n'a pas perdu une fois depuis le 3 mars. On est maintenant le 1er... depuis le 3 février, on est maintenant le 1er mars. On n'a pas perdu une fois en temps réglementaire. Donc, 14 matchs, aucune défaite en temps réglementaire. C'est juste wow. Je pensais peut-être faire des échanges. N'y comptez plus. Honnêtement, j'aime mon équipe. J'ai même pas besoin d'aller faire un échange. Je pense qu'on hypothèquera pas le futur et on va garder ce qui est présent. Wow, j'adore. J'adore. Yakupov fait extrêmement bien le boulot. Forsberg aussi. J'ai rien à dire. J'ai honnêtement rien à dire. Markov, Subban, Marison, Tenorti, Beaulieu, Gilbert. Wow. Donc on va juste aller voir. Les stats, parce que là, je vois qu'on est premier en avant de Toronto. Donc, conférence de l'Est. On est premier avec 5 points d'avance sur Pittsburgh. Donc, wow, bravo. Avec 15 points d'avance sur les 9e. Donc, très plus bravo. But pour par match. On est 1, 2, 3, 4e, donc ça c'est parfait. But contre par match, on est 1, 2, 3, 4e aussi. Donc ça c'est parfait, les deux catégories sont parfaites. Powerplay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e, ça me va complètement. Et infériorité numérique, on a de l'air quand même assez fort. On est premier, donc voilà. Domicile extérieur, ça se ressemble. Les 10 derniers matchs, 9, 0, 1. Donc on est l'équipe à battre en ce moment. Et le meilleur pointeur, P.K. Subban. 58 points en 63 matchs, ça sent le trophée Norris. 24 buts déjà, wow. OK.
Attaquant Galchenyuk, 50 points. Gallagher, 49 points. Déjà 25 buts. Plekanec, 46. Forsberg, 45. Pacioretty, 45, mais 29 buts. Va-t-il atteindre le plateau des 40? Yakupov, 38. Eller, 24. Prost, DSP. Delarose, Charludon, Delweeze. On continue, défenseur. P.K. Subban, le meilleur défenseur de la Ligue nationale, sans contredit. 58 points en 63 matchs. Markov, 28 points. Gilbert, 19. Marison, 18. Beaulieu, 14. Et Tenordi, 14. Et dans les buts, Tokarski, qui en goal quand même beaucoup, fait bien. Mais Carey Price fait encore mieux. Donc, wow! Bravo aux Canadiens de Montréal qui ont vraiment connu un des meilleurs mois de février de son histoire. Donc, pas d'échange. On retourne à la simulation. On simule jusqu'au playoff. Ensuite, on met fin à la vidéo. Gros wrap-up de toute la saison. Et prochain épisode, playoff. Et on espère bien faire. Donc, c'est parti. Petite musique. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin de la saison. 48-21-13, notre fiche. C'est quand même très, très bon. Donc, on a fini la saison avec 2 victoires. On va commencer vraiment à regarder jusque-là. Donc, on a fini notre série de victoires, de matchs sans défaite en temps réglementaire à 15. On a ensuite perdu 2 matchs, mais une autre défaite en prolongation. Ensuite, victoire, défaite. Après ça, 1, 2, 4 victoires. 7-1 contre Toronto. Ouch. Après ça, 3-2. Après ça, 3 défaites. 4, 5. Oh, attention, 5. 5 défaites de suite, dont 3 en prolongation. Et ensuite, défaite contre Ottawa et 2 victoires pour finir la saison. On va juste simuler jour par jour jusqu'à temps de voir continuer. Donc, Philadelphie au premier tour. On va aller voir les stats d'équipe. Conférence de l'Est. Les Canadiens de Montréal ont fini premier dans l'Est et premier dans la Ligue nationale. Donc, vos Canadiens de Montréal, meilleure équipe cette année grâce à nos 13 défaites en prolongation. Pour les buts pour 1, 2, 3, 4, on est resté les mêmes. Buts contre 1, 2, on s'est amélioré. Power play 1, 2, 3, 4, on s'est amélioré de 4 positions. Infériorité numérique 1, 2, 3, non, excusez, pardon. 1, on est encore premier. Et domicile extérieur, on est meilleur à domicile. Et les 10 derniers matchs, 4-3-3. C'est pas si incroyable que ça. P.K. Subban a fini avec 67 points finalement. Notre meilleur pointeur est un défenseur. Wow. Donc, on va rester avec les Canadiens. On va juste aller dans attaquant. Alex Galchenyuk, 67 points. Donc, c'est très bon. Est-ce que c'est son meilleur taux de points? Je ne pourrais vous dire stats en carrière. Non, il a fait meilleur l'année passée, mais ouais, vraiment une meilleure saison l'année passée, plus 16 et cette année moins 2. Donc, c'est pas très grave. Plekanec, 67 points lui aussi, bravo. Gallagher, 65. Forsberg, 68. Est-ce que Gallagher, c'est sa meilleure saison? Stats en carrière. De loin, sa meilleure saison. Wow, quelle saison pour Brendan Gallagher. Seulement 84 overall en plus. Forsberg, Pacioretty, pas 40 buts, mais 55 points, c'est pas suffisant d'après moi. Neil Yakupov, 55 points. Larcellaire, 30. DSP, 26. Prost, 25. Charles Hudon, 17. Delarose, 17. Et Delweeze Cheesewiz en a 13. Défenseur, P.K. Subban, 67 points, plus 31. Markov, 35 points, plus 23. Marison, 23.
différentiel de 0. Beaulieu et Gilbert ont 21 chaque et ont moins 16 et moins 10. Et Jarrett Tenardi plus 108 minutes de pénalité et 18 points. Dans les filets, Price et Dustin Tokarski. Price a 38 victoires, 15 défaites. Tokarski, 10 victoires et 7 défaites. Pas mauvais pour Price, on a vu des meilleures saisons que ça, mais pas mauvais quand même. Une passe chaque. Et voilà. On va checker meilleur attaquant, meilleur déf et meilleur gardien de but tant qu'à y être. On a quand même du temps. Les épisodes sont quand même courts à cause que j'avance rapidement la simulation. Donc, pour les attaquants, toute la ligne nationale, ici, 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 toute la ligue, voilà. Donc, 111 points pour Stamkos, 111 points pour Crosby, Nugent Hopkins, 102, wow. Perry, Malkin, Giroux, Parisé, Tavares, Kucherov, Getzlaf, Hall et Zetterberg, donc rien de surprenant là. Peut-être Hopkins et Kucherov. Défenseur, Morgan Riley, wow. Subban, alors Riley va gagner le Norris, donc je pensais que Subban aurait peut-être pu l'avoir, mais non. Riley a été encore supérieur. Christian Herroff, Wisniewski, Weber, Schultz, Le Temps, Keith, Enstrom, Ekman Larson, Vlasic et Sekera. Dans les filets, moyenne de but. Quick a été très bon avec seulement 56 games de jouer. Schneider, Price. Donc voici les autres gardiens. Et pourcentage d'arrêt. Quick. Ça ressemble quand même aux moyennes de but. Staylock a juste 27. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis vraiment désolé. Je voulais faire les patineurs recrues. Pour les points. 50 points pour Teravainen, donc le Calder assurément, parce que Glendening, donc Teravainen n'a pas eu vraiment de concurrent. Beaulieu, quand même très bonne saison pour une recrue. Charles Ludon aussi dans le top. Et pour les gardiens, finalement, Pickard, Vicentin, Jones et Hellebuck, en tout cas, anyway. Donc, c'est ce qui mettra fin à cet épisode. On va finir encore une fois sur le tableau des séries. Donc, New York, Caroline, Pittsburgh, New Jersey, Tampa Bay, Toronto. Donc, des équipes qu'on ne voit pas nécessairement souvent. Montréal, Philadelphie. Dans l'Ouest, Winnipeg, San Jose. Winnipeg, Nashville. Minnesota, San Jose, LA, Hamilton et Anaheim, Chicago. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Laissez un commentaire, aimez la vidéo et commentez ce que vous pensez des séries. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Yeah.